Bonjour, alors aujourd'hui c'est un grand jour, on va vous parler des lignes de pêche au cou. Alors une ligne de pêche au cou, ça peut s'acheter dans le commerce tout prêt, il n'y a plus qu'à dérouler, couper à la longueur de sa canne et mettre sa ligne. On peut également fabriquer sa ligne de pêche, vous allez être amené tôt ou tard à fabriquer vos lignes, voilà, réparer si elle est abîmée. Alors si on part d'en haut, il nous faut du fil de pêche, souvent entre 10 et 14 centièmes. On descend un petit peu plus bas sur la ligne, on arrive au niveau du flotteur. Privilégiez un petit flotteur qui sera plus discret et qui coulera facilement. Un petit peu plus bas sur la ligne, on arrive au niveau des plombs. Alors les plombs, ce sont des petites perles fendues qui sont pincées sur la ligne. L'idéal, c'est d'avoir entre 5 et 10 plombs sur sa ligne. N'allez pas au-delà, on descend un petit peu plus bas. On arrive au niveau du bas de ligne. Alors on a un raccord boucle dans boucle entre la ligne et la meçon. Le bas de ligne souvent est utilisé avec du fil plus fin. Deux raisons à ça. La première, c'est pour la discrétion. Comme ça les poissons ne le voient pas, voient moins le fil. Et la deuxième raison, le fil est plus fin et il sert de fusible. C'est-à-dire que si on accroche au fond, qu'on accroche une herbe, qu'on accroche dans un arbre ou sur un gros poisson, on va tirer, ça va casser, et ça va casser à l'endroit où le fil est le plus fin. Plus il est fin, plus il est fragile. Donc on choisit l'endroit où on veut que ça casse. L'avantage, c'est que si ça casse au bas de ligne, on a encore les plombs, on a encore le flotteur, et on a juste le bas de ligne à changer. Au niveau de l'hameçon. Alors l'hameçon, on vous invite à utiliser des hameçons de petite taille, 18, 20, 22. Pourquoi de petite taille? Parce que c'est plus discret, c'est moins dangereux en cas d'accident, dans les vêtements, ou plus grave, dans des doigts. Et puis surtout, un petit hameçon, ça permet d'attraper des petits poissons et aussi des gros poissons. Par contre, si on a un gros hameçon, on ne peut pas attraper les petits. On va attraper que les gros qui ont une grande bouche. Et puis un gros hameçon, c'est moins discret. Ça se voit dans l'eau. Donc un petit hameçon, on est plus discret. Et bien entendu, on adapte, comme dans toutes les techniques, la taille de son hameçon à la taille de son èche. Souvent, on utilise des asticots, des pinkies. Donc on en met un ou deux sur l'hameçon, pas plus. Rien de sorcier pour une ligne de pêche au cou. J'espère que ça vous a plu. Merci, à bientôt.